Salut tout le monde, ici Mister Collect Figure. Je suis super content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle review. Nous continuons dans la gamme des séries Movie Master Collection sous Mattel et aujourd'hui c'est le jour du prince du crime de Gotham, le Joker, interprété par Heath Ledger dans le film Batman The Dark Knight sorti en 2008. Regardons le packaging de plus près. J'aime toujours autant ce relief pour le titre, le côté explosif du logo, génial. L'idée est vraiment excellente. Donc c'est homogène pour toutes les figurines dans ces blisters et c'est très appréciable. Là, je lui et plus. Justement, c'est de rigueur la couleur du violet avec les petites alvéoles, juste ici. Ici, le Joker dans sa boîte vitrine. L'accessoire qui est la carte, le faciès de Christian Bale en Batman, The Joker, with Crime Scene Evidence. Donc nous retrouvons le petit sachet pour pouvoir y mettre la carte. Très belle présentation de la figurine. Dessous, le logo Batman contient une figurine. Sous DC Comics et Warner Bros. Le logo Mattel. Ici également. Au dos, nous retrouvons ceci. Toujours la superbe illustration du prototype sur fond lumineux qui permet de la mettre en valeur. The Joker, ici. Là, Batman The Dark Knight. Très belle image du prototype du Joker. Très approchant de ce que nous obtenons au final. Toujours le même petit laïus pour les figurines Movie Masters. Là, d'autres figurines de la gamme. Alors, une figurine assez rare de Bruce, en fait, Batman démasqué. Très difficile à trouver, celle-ci, surtout un prix correct. Le Gotham City Thug, donc c'est le braqueur de banque, hein, même le chef d'ailleurs, avec ce masque des braqueurs de banque du début du film. Il existe d'autres versions de celui-ci, c'est la même figurine mais qui est vendue avec différents masques, dont le masque du Joker. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait les différents braqueurs, ils ont réutilisé toujours le même moule, la même sculpture et la même tête. Donc si vous voulez les différents masques, chose que j'aimerais avoir, eh bien faut avoir des doublons de celui-ci. Ici Batman dans son costume de The Dark Knight, Mattel, fabriqué en Chine et Hero DC Zone. Très bel emballage et packaging, comme d'habitude, nous allons l'ouvrir sans plus tarder pour voir le contenu et analyser le tout. Allez, c'est parti les amis, il y a encore plus à voir par la suite. Donc voici le Joker sorti de l'emballage. Nous commençons par l'accessoire à taille réelle, superbe, cartonné, qui est la carte du Joker, donc la fameuse carte que James Gordon distribue à Batman à la fin de Batman Begins. Donc la carte du Joker, carte de visite. À l'arrière, nous retrouvons les motifs habituels des cartes du Joker. Et cette fameuse carte, nous pouvons toujours la glisser dans le sachet Evidence. Donc pièce à conviction, on a toujours le petit renfort cartonné. Avec ici de marquer l'intitulé. Et nous pouvons ouvrir le sachet et y glisser gentiment la carte à l'intérieur de cette manière pour obtenir une pièce à conviction tout à fait de rigueur et qui symbolise bien ce que l'inspecteur Gordon, le commissaire Gordon, donne à Batman à la fin de Batman Begins. Superbe, c'est vraiment une très bonne idée dans la gamme d'avoir fait ces sachets d'indices et de pièces à conviction. Je ne vois pas d'autres gammes, d'autres compagnies en faire, il ne me semble pas. Donc c'est assez innovant, je trouve, et unique. Donc très belle idée. Alors nous passons tout de suite au Joker. Alors nous allons tout de suite parler de la tête. Alors, à première vue, c'est très très joli. Mais alors moi j'arrive à reconnaître des traits de Heath Ledger, car c'est Heath Ledger qui interprétait le rôle du Joker. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal pour l'époque, c'était déjà très bien. On reconnaît bien le Joker, il n'y a pas à dire, ça, il n'y a pas de souci.
de par le rouge à lèvres, les cicatrices, le maquillage au niveau des yeux, qui ne coule pas assez, je trouve. Il fait un peu trop propre. Alors bon, là, vous me direz, il est pas en mode démaquillé. Là, on a les cicatrices, donc très joli. Et le sculpte est bon, mais je crois qu'ils ont fait encore mieux au niveau du sculpte du Joker qui n'a pas sa veste. Vous savez, le Joker quand il est en prison en chemise. Et ce sculpte surpasse celui-ci, où il est différent tout du moins, parce que j'aime beaucoup cette tête malgré tout, j'aime beaucoup, c'est peut-être au niveau des cheveux qui sont peut-être un petit peu courts. On a une belle teinte au niveau des cheveux, différents dégradés de vert, on a même un peu de brun à l'intérieur. C'est vraiment très appréciable. C'est au niveau de la peinture. La peinture est assez minimaliste, même si là j'ai un petit peu de détails de beige qui font la peau, l'effet démaquillé, c'est très, très joli. Donc voilà, on reconnaît Heath Ledger, on reconnaît que c'est le Joker. C'est pas 100% accurate, mais je trouve que, surtout pour l'époque, et puis je trouve que le travail est vraiment très bien fait. Dans l'ensemble, c'est fantastique, je trouve. Là, on a bien sa veste violette qui est un chouille sombre, mais ça dépend les plans du film. Des fois, il est dans l'ombre, donc voilà, on a les boutons juste ici. Détail des poches. Les gants, fidèles. Génial, on a un petit accessoire, c'est son fameux couteau. Alors, il est attaché avec un élastique, je vais l'y laisser tout simplement pour ne pas perdre le couteau en chemin. Mais on peut reproduire des scènes du film lorsqu'il dit à ses victimes pourquoi cet air si sérieux. C'est vraiment excellent. Différents détails. Alors, dans la veste, on a le détail de... Alors, sous la grande veste, on a le détail de la petite veste qui est peinte, comme dans le film, dans un ton violet plus clair. Donc on a bien le sculpte de la veste en dessous, la chemise, fidèle, avec même le bouton qui n'est pas noué à cet endroit, accurate, génial. Le détail de la chaîne, ici en plastique, le pantalon violet avec les motifs typiques du Joker. Les chaussures sont très bien faites également, un peu raccommodées, dans le style vraiment du Joker. Les semelles en dessous. Ici, on a le détail de la veste qui est scindée, qui a des fentes en trois parties. On a un côté et les deux autres. Donc c'est bien reproduit là aussi. On a aussi, je ne l'ai pas montré, mais le détail de la chemise avec la cravate, avec les bons motifs. Le cou, bien sûr, qui est dans sa couleur de peau, couleur peau très bien réalisée. Alors, j'ai fait un custom de cette figurine et j'aimerais vous montrer comment je l'ai repeint pour vous dire à quel point le sculpte est vraiment bon malgré tout. Ça, c'est la version que j'ai repeinte avec un maquillage plus dégoulinant, plus effacé aussi au niveau du front, avec la peau qui apparaît et la cicatrice peinte de manière peut-être un peu plus approchante de ce que nous avons dans le film, comme ceci. Donc voilà ce que nous pouvons avoir au niveau de la figurine. Alors c'est deux approches différentes. Les cheveux aussi que j'avais repeints, je les avais fait en vert un peu plus citron, un peu plus acide. Et j'ai repeint aussi le manteau de manière un peu plus claire et avec des effets de salissure et d'endroits débraillés. Pareil pour la chemise de dessous. Donc voilà, c'est deux approches différentes du Joker. Mais le sculpte est vraiment bon malgré tout.
c'est le paint qui fait très propre. Il n'est pas aussi propre dans le film. Donc ça, c'était pour la comparaison. Donc au niveau des articulations, on a la tête sur ball joint, sachant qu'elle peut se déclipser et nous pourrons remplacer la tête du Joker sans son manteau. Donc je vous montrerai cela quand j'en ferai la review. Donc elle bouge super bien. Il peut regarder vers le haut. Alors on a bien sûr cet effet de bossu. Mais bon, le Joker aussi dans le film se tient de cette manière, donc rien de choquant. On peut vraiment l'incliner pour montrer un air menaçant. Sur les côtés, donc bien articulé la tête. Le bras peut aller en haut, jusqu'ici. Il peut faire une rotation sur les côtés. Le coude peut plier à 90 degrés. Les poignets font une rotation également. Il a, comme je vous l'ai dit, là, son petit couteau. Au niveau des jambes, elles peuvent aller sur les côtés, comme les autres figurines. Toujours la rotation au-dessus du genou, et genou, bien sûr, à 90 degrés, et les pieds de bas en haut. Donc voilà, un Joker très bien articulé. Et franchement, très correct, très correct. Bien sûr, depuis, il y a eu des versions qui ressemblent peut-être un peu plus au niveau du visage. Quoique encore, je trouve que celle-ci fait vraiment le taf, malgré tout, et reste dans la gamme des Movie Master Collection. C'est l'esprit, et c'est une très belle reproduction, je trouve, du personnage, bien iconisé. Donc je vous recommande ce Joker, surtout si vous faites la collection de l'ensemble des figurines Mattel sorties dans cette gamme. C'est un indispensable, et d'ailleurs à sa sortie, ou même je crois que c'était peu après le décès malheureux de Heath Ledger, la figurine avait pris une cote monstrueuse, et c'était très difficile de la trouver. Ce n'est toujours pas évident à la trouver, vous pouvez chercher. Alors moi je l'ai eu dans le lot, justement le lot, je remercie ma vendeuse, donc j'ai eu beaucoup de chance. Je vous le recommande, il est très bien réalisé, très bien peint. J'ai énoncé les points qui sont un peu plus faibles, les points plus forts, et je trouve que dans l'ensemble, c'est une très belle figurine et représentation du Joker. N'hésitez pas à vous la procurer. Donc, ce sera une fin de vidéo pour moi, les amis, concernant le Joker. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette dernière, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il y aurait à améliorer ou tout ce qui vous convient. À vous abonner, c'est très important, cela permet de me soutenir. Je vous retrouve pour de prochaines reviews et de prochains personnages de cet univers qui vont suivre. Allez, à bientôt les amis.